Merci à tous en tout cas de nous avoir rejoints dans cette maison de la presse et de la communication dont c'est le 45e anniversaire. 45. J'ai fait valider le chiffre. Ah, voilà. J'ai fait valider le chiffre par, bien sûr, nos historiens et nos fondateurs, hein, qui sont Marcy et André, qui sont présents aussi et qui étaient là depuis le début. Donc c'est 75. Donc la maison de la presse a 45 ans. Et donc plus que 5 pour avoir le titre de royal. On se réjouit. Hein. Je voudrais quand même commencer cette soirée, malheureusement, par une mauvaise nouvelle. Je voudrais rendre hommage, en tout cas, à quelqu'un qui est aussi connu dans le monde de l'information que dans le monde de la communication. Quelqu'un qui nous a quittés ce matin à l'âge de 80 ans. Quelqu'un qui s'appelait José d'Autrebande, et plus connu évidemment pour tout le monde sous le nom de Coco. Alors Coco, moi je me souviens très bien quand je l'ai rencontré la première fois, c'était au début des années 80. Il arrivait comme relation publique du Royal Football Club liégeois, et il connaissait personne, quasi personne, et après 3 matchs, tout le monde le connaissait. Tout le monde. Coco, c'était cette gentillesse, cette communication, cette simplicité, cette bonne humeur, cette joie de vivre, et cet humour aussi impayable. On s'est payé des tranches de rire avec lui extraordinaires. Coco, c'était quelqu'un qui avait débarqué à Liège et qui était là pour son métier au départ. Hein, il travaillait pour la Générale de Banque et qui a mis un peu tout son talent, en fait, dès qu'il est devenu pensionné, qui a mis tout son carnet d'adresses, qui a mis toute sa faculté de communication au service de tas d'organisations ici à Liège. Hein. On peut penser aux expositions au Guillemin, par exemple, avec René Schintz. On peut penser au chocolat millésime avec Jean-Christophe Hubert. On peut penser au relais du cœur avec Guy Lemaire. Ici à l'hôtel Bocoltz avec François Fornieri. Enfin, j'en passe, il y en a plein. Le dernier que j'ai en tête, évidemment, c'est le Festival du film de comédie, où toute cette bande de jeunes qui connaissaient personne à Liège, et bien, il les a introduits partout. Donc, il a mis son carnet d'adresses et tous ses conseils, en fait, il leur a donné pour qu'ils grandissent. Et maintenant, je crois qu'ils sont vraiment bien partis. Tout ça, c'était Coco. Coco, il était aussi un ami de la maison de la presse parce qu'à chaque fois qu'il y avait une organisation, un événement ici, il était présent, il était toujours là. Et je pense que s'il s'en était pas allé ce matin, il serait aussi là aujourd'hui. Alors, plutôt que faire une minute de silence, je crois que j'aimerais bien vous demander à tous un tonnerre d'applaudissements pour Coco. Merci Coco, si tu nous entends, on est là. La traditionnelle soirée des vœux, c'est bien sûr l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée, ici dans cette maison de la presse et de la communication. C'est un bilan qu'on va dresser un peu en demi-teinte, parce que l'année dernière, en fait, on a eu 171 événements ici dans cette maison. C'est bien, mais c'est malheureusement 28, je pense, de moins que l'année précédente. On a eu 28 organisations ici à la Maison de la Presse, organisées par nous-mêmes, qui ont très très bien marché. On a reçu ici en fait des gens, des invités prestigieux l'année dernière. Donc au niveau des Liégeois, on peut parler de Luc Partoun par exemple, qui nous a parlé du développement et de l'arrivée d'Alibaba et du développement de Liège Airport. On a eu Pierre Volpert, qui est donc le nouveau recteur de l'Université de Liège. Damien Ernst aussi, qui était présent dans tous les médias tout le temps sur le climat, qui est venu nous parler également. Jean Galère, qui a repris son ancien métier de boulanger, en fait, maintenant. Pâtissier, boulanger-pâtissier. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a eu 171 organisations qui ont été réalisées ici l'an dernier. 2020, on a déjà des dates pour vous, si ça vous intéresse. Début mars, on va avoir une soirée consacrée à l'orthographe. Est-ce que l'orthographe fout le camp? Et là, on va vous le dire statistiquement. Début mai, on fête les 50 ans de Natacha. Natacha, c'est pas ma femme, hein. Dommage, peut-être, mais voilà, c'est l'hôtesse de l'air, évidemment, de François Valtéry. Début mai, donc il vient de nous parler de Natacha avec un des plus grands
chroniqueur de BD de Belgique, c'est Hugues Daillé, qui viendra l'interviewer. Donc si vous aimez la BD, c'est pas mal. Voilà, assez parlé, 20 minutes, ça va, il paraît que c'est le temps d'attention au maximum pour quelqu'un qui attend de voir, en fait. Et donc, voilà, on est parti, merci beaucoup, merci à tous, et bonne fête, et meilleurs vœux à tous. Quels sont vos vœux personnels pour cette année 2020? Cette année, c'est une petite réussite dans le travail et dans le professionnel. Je me marie normalement cette année. Ah bah félicitations. Si vous aviez au moins un souhait pour la MPCL, lequel serait-il? D'avoir un peu plus, d'être un peu plus au centre de la communication de Liège, aussi pour l'université, d'être un peu plus au centre des étudiants. Quels seraient vos souhaits pour 2020, vos souhaits personnels? Eh bien, le souhait personnel, c'est de pouvoir, au travers de ma fonction des chevins, réaliser tous les projets ambitieux pour une mobilité plus douce, un respect beaucoup plus grand sur le territoire, sur l'espace public. Et donc, au travers de mes compétences, je vais m'y atteler et j'espère pouvoir venir avec des résultats concrets pour la mobilité active, pour la mobilité douce, et puis aussi que notre ville soit de plus en plus propre et que l'on puisse faire en sorte que chacun respecte l'espace public, respecte les travailleurs de la propreté. Donc voilà, ces deux engagements en tout cas que je tiendrai, en tout cas je vais m'y atteler en termes de propreté et de mobilité. Quels seraient vos souhaits pour la Maison de la Presse et de la Communication, plus précisément? Je souhaite évidemment que la Maison de la Presse reste ce centre où nous nous retrouvons, que ce soit dans le cadre de conférences de presse, mais aussi durant des moments conviviaux. Et donc c'est important que l'équipe de la Maison de la Presse puisse rester aussi dynamique et nous permettre bien évidemment de aussi contribuer à ce qu'elle soit animée. Donc voilà, je ferai aussi en sorte de pouvoir continuer à y venir et donc merci à toute l'équipe en tout cas pour le travail qui est fait. Quels sont vos vœux pour la MPCL pour 2020? Nous souhaitons énormément de conférences de presse, encore plus qu'en 2019. Quels sont vos vœux personnels pour 2020? Beaucoup de riches rencontres. Moi, c'est tout simple, que je n'en ai qu'un, que les vœux des personnes que j'aime se réalisent. Quels sont vos vœux pour 2020? Mes vœux pour le 2020, c'est un monde meilleur, à tout point de vue, plus de guerre, beaucoup d'amour et de paix, voilà, la seule chose. Et un monde un peu meilleur de ce qu'on a, nous avons fait. Et puis, beaucoup de succès sûrement pour moi aussi. Ben oui, c'est mes vœux à moi. Et que tout le monde a une bonne santé. Voilà.